Bonjour et bienvenue dans les paganismeries de Marie-Lou. Ces derniers temps, je me suis un petit peu intéressée à comment on en était arrivé à la Wicca d'aujourd'hui et j'avais lu beaucoup de choses sur plein de personnages importants qui ont façonné la Wicca qu'on connaît. Parce que c'est un petit peu difficile des fois de trouver les sources appropriées et recherchées en dehors que dans des livres. La Wicca, comme on la connaît aujourd'hui, s'inscrit dans le mouvement de néopaganisme, c'est-à-dire la résurgence du paganisme antique, qui selon certains d'ailleurs, le paganisme moderne, aurait en fait très peu de liens et serait en fait une invention complète de nos contemporains. Donc Gerald Brusso Gardner, je ferai une vidéo certainement plus précise sur qui il est et qu'est-ce qu'il a créé. En fait, à partir de 1951, il y a les Witchcraft Acts en Angleterre qui ont été retirés. C'est les derniers actes qui disaient que les sorcières étaient des hérétiques et qu'il fallait toutes les détruire. Donc lui, il a écrit 2 livres témoignant sur la Wicca en disant que c'est la plus ancienne religion de l'humanité. Et en fait, il s'inscrit pile à la période où le néopaganisme fait une grande explosion. Il y a une historienne, Margaret Murray, qui a confirmé la thèse de Gerald Gardner selon laquelle la Wicca était la plus ancienne religion et qu'elle est le fruit de millénaires de bouche à oreille de sorcières qui se sont passées les traditions anciennes, antiques, au plus loin qu'on puisse se rappeler. Mais selon moi, je pense que c'est compliqué de faire passer autant d'informations juste aux bouche à oreille sans trace écrite parce qu'il fallait rester discret, etc. Et que en fait la Wicca moderne, elle a très peu à voir avec les traditions d'autrefois. Juste le fait qu'on parle de livre des ombres et de garder tous ces secrets cachés, de ne pas en parler à l'extérieur, c'est la preuve qu'on a vécu une longue période où les sorcières ont été traquées, tuées. Et donc cette religion était symbole de douleur finalement, qu'il fallait s'en cacher. Or je pense que si c'est la plus ancienne religion, avant que le christianisme s'attaque aux sorcières, il n'y a pas de raison pour laquelle on devait se cacher, c'était une religion ouverte et donc il y a plein d'aspects de la Wicca moderne avec le secret, etc. Être dans l'ombre qui n'aurait pas existé si c'était vraiment la plus ancienne religion. En tout cas, ces aspects-là ne feraient pas partie de la Wicca moderne si c'était ça. Donc, Gardner a certes fait découvrir la Wicca, mais lui, il a seulement inventé la Wicca gardnerienne, donc la Wicca qui porte son nom. Et il a démocratisé ce mouvement qui, en fait, certes, c'est pas la Wicca du paléolithique, mais qui est en fait très légitime, puisqu'on a retrouvé des vestiges de pratiques très similaires à la Wicca d'aujourd'hui à travers le paganisme antique et notamment des statuettes, des peintures montrant et faisant l'apologie d'une déesse et d'un dieu. Dans les autres cultures aussi, on trouve ces formes déesses-dieux dans la force masculine, force féminine, etc. à travers notamment le yin et le yang en Asie et ces éléments-là qui ont été sacralisés finalement du féminin et du masculin. Tout ça, c'est vraiment juste l'analyse du paganisme antique et on ne parle pas de Wicca à cette époque-là. On peut dire que c'était de la Wicca, mais c'était tellement différent de ce qu'on a aujourd'hui que je pense qu'on peut juste parler de paganisme antique. Donc comment on en est arrivé là, à la Wicca d'aujourd'hui? Je vais faire un petit cours d'histoire. Donc en 371 après Jésus-Christ, le christianisme devient la religion d'État de l'Empire romain. C'est là que tout commence en termes de sources. On a beaucoup d'informations sur le paganisme dans la Rome antique, la Grèce antique, et d'autres cultures évidemment. Tout à coup, on passe d'un paganisme à du christianisme, même si le christianisme était une des religions les plus inférieures. Tout à coup, les dirigeants romains ont décidé de se convertir au christianisme et c'est là que tout commence.
Ce changement se fait pour les dirigeants romains, mais pas du tout pour le peuple. Dans les premiers siècles du christianisme, la majorité du peuple reste paganiste, c'est-à-dire que le paganisme reste dominant en Europe. Il y a beaucoup de rassemblements et de fêtes qui étaient célébrés avant le christianisme, qui tout à coup ne trouvaient pas de moments de célébration dans la religion chrétienne, notamment par exemple Noël, la période de Noël. Comme l'explique très bien Charlie de Revue du Monde, je mettrai le lien de sa vidéo. Avant, on célébrait pas du tout la naissance de Jésus, on faisait juste des fêtes qui s'appelaient les Saturnales pour fêter le solstice d'hiver. On célébrait la naissance du dieu Sol Invictus. Chez les Romains, il y avait des fêtes vraiment, et tout à coup le christianisme arrivait, interdisait de fêter des choses d'autres dieux, mais on ne trouvait pas d'équivalent pour les fêtes qu'on avait avant. Donc on commence à instaurer des fêtes les mêmes, mais en priant les dieux du christianisme, notamment la naissance de Jésus qui est arrivée vachement plus tard du coup. Et puis les siècles passent, mais les païens continuent à se retrouver dans des lieux de culte particuliers. Donc Grégoire Ier au 7e siècle décide de faire construire des églises sur les lieux de culte païens. Donc c'était les endroits où ils se retrouvaient pour faire leur culte d'habitude, et donc ils s'y retrouvaient maintenant dans une église, donc symbole du christianisme, et c'était la christianisation générale. Jusque-là, le paganisme n'était pas du tout vu comme une mauvaise chose, comme on n'en était pas encore à la chasse aux sorcières, c'était pas du tout négatif, c'était juste que comme les dirigeants voulaient pouvoir un peu contrôler, on peut dire ça comme ça, mais aussi avoir une homogénéité de religion pour pouvoir parler aux plus grandes masses, quoi. Et bah il y avait une christianisation un peu forcée dans le sens où voilà, ils construisaient des églises sur les lieux de culte païens, ils remplaçaient les fêtes païennes par des fêtes chrétiennes, alors que dans la Bible il n'y avait pas du tout de mention de ça. Donc l'église chrétienne s'imposait sur le paganisme de l'époque. Puis il y a eu une transition qui a vraiment mis le paganisme du côté sombre de la force, et tout à coup le dieu cornu, comme on le connaît, est devenu le diable, Satan. Donc c'est la première fois qu'on fait mention de Satan en parlant de dieu païen, et en fait c'est un moyen pour le christianisme de s'imposer encore. Pour imposer une religion, on dit que les dieux de l'autre religion sont le diable. C'est ce qu'ils ont fait, et donc ça a commencé vraiment le déclin dans le sens négatif du paganisme et potentiellement de la Wicca, s'il s'appelait comme ça à l'époque. En 1326, la sorcellerie est définie comme hérésie par le pape Jean XXII. Donc là, on part sur les chasses aux sorcières, c'est le début de la fin. C'est en 1484 que le pape Innocent VIII ordonne qu'on débarrasse les terres de toutes les sorcières. Et là, on part sur la chasse aux sorcières pure et dure. Il vise les femmes qui sont déjà assez peu protégées par la société, notamment des femmes un peu âgées ou des vieilles filles qui vivent un peu dans la campagne, reclus, etc., qui n'ont pas de moyens de se défendre du tout. On vise aussi les sages-femmes qui, pour donner naissance, utilisaient un peu des incantations plutôt antiques, qu'on ne retrouvait pas forcément dans le christianisme pour la protection des mamans, etc. Et donc on les visait, on disait que c'était des sorcières. Et en fait, c'était tout ça parce que l'Église pensait qu'il y avait une secte sorcière très organisée sur toute l'Europe, qui agissait dans l'ombre et qui du coup était très forte en fait. Alors en fait il n'y avait pas du tout de secte sorcière, mais ça ils ne le savaient pas. Donc ce qui était au début destiné à détruire cette secte sorcière, à l'anéantir, s'est transformé en un massacre de masse, et en fait l'église au bout d'un moment s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de secte, qu'il n'y avait vraiment aucune source, aucune preuve qu'il y avait une organisation européenne chez les sorcières, dans le paganisme, dans la Wicca. Et l'Église donc a déchargé la tâche de la chasse aux sorcières aux institutions laïques, donc à l'État. Mais ça n'a pas ralenti la chasse aux sorcières, parce qu'en fait à cette époque-là, c'était vraiment une période terrible pour le peuple. Il y avait des maladies, il y avait des guerres, il y avait des conditions de vie terribles, il y avait une mortalité très élevée. Et les gens mettaient toutes ces terribles conditions de vie sur le dos du diable, et se disaient que pour se débarrasser du diable, il fallait se débarrasser des sorcières. Donc on assiste à juste une haine du peuple envers des sorcières qui en fait la plupart du temps
n'étaient même pas des sorcières pratiquantes, c'était juste des personnes qui utilisaient des méthodes de grand-mère ou voilà, parce que c'était comme ça qu'on faisait, c'est tout, voilà. Et donc c'était, en fait, même si l'église a refilé la chasse aux sorcières à l'État, c'était l'apogée de la chasse aux sorcières. En 1680, finalement, on décrète en France la fin des chasses, on arrête de tuer des innocentes femmes. En Angleterre, c'est en 1727, donc quand même 40-50 ans plus tard, que la dernière sorcière est brûlée. Mais on attendra encore 2 siècles plus tard pour que les Witchcraft Acts soient enlevés. En 1951, comme je disais, le moment où Gerald Gardner écrit ses livres. Depuis Gardner, on a plein de personnages qui ont parlé de la Wicca. Alex Sanders, Starhawk pour la tradition dianique et Scott Cunningham pour la Wicca éclectique. Tous ces personnages, je ferai certainement des vidéos plus appuyées pour parler autant de la tradition qu'ils ont créée et du personnage parce que je pense que c'est intéressant. Et donc les 2 hypothèses sur la Wicca, les origines de la Wicca et comment est la Wicca moderne, sont en fait 2 hypothèses en une. Gardner n'est pas le père de la Wicca comme on le lit quelquefois, mais seulement le père de la Wicca gardnerienne qu'il a inventé et écrit, certainement en l'ayant entendu d'autres personnes avant lui, mais qui n'est certainement pas la Wicca de tous les temps, qui n'est certainement pas la plus ancienne religion, puisque c'est plus une forme de paganisme, à mon avis, qui a été modifiée par le temps, évidemment, vu les chasses aux sorcières, comme ça a forcé les pratiquantes et pratiquants de cette religion à être dans le silence, à se cacher. Finalement, le bouche à oreille a certainement perdu énormément d'informations par rapport au paganisme antique et certainement à la Wicca antique, si elle s'appelait comme ça, encore une fois. Donc Gardner a juste fait parler de la Wicca, l'a remise aux yeux de tous, l'a réouverte au monde finalement, et a créé la Wicca gardnerienne. Mais après lui, d'autres personnages sont passés, et la Wicca que personnellement je pratique, la Wicca, la tradition éclectique, n'a non plus pas grand chose à voir avec la tradition gardnerienne. Quant aux preuves que la Wicca est la plus ancienne religion, les traces d'un culte à un dieu et une déesse datent de la nuit des temps. On parle pas forcément de Wicca, c'est seulement voilà, de forces qui ont toujours été vénérées dans toutes les cultures plus ou moins. Et aujourd'hui, la plupart des traditions du christianisme en fait sont inspirées donc, du paganisme antique, c'est-à-dire avec les fêtes qui sont toutes réparties sur les solstices d'été, d'hiver et les équinoxes, basées sur des personnages. Par exemple, on fêtait Sol Invictus et là on fête la naissance de Jésus. Jésus, c'est un personnage solaire pour les chrétiens. Sol Invictus, c'était le soleil. Nous, dans la Wicca, on fête particulièrement la naissance du soleil. On est très proche, et dans la plupart des cultures, c'est très proche tout simplement parce qu'il y a un souvenir humain qui est lié aux saisons. On est lié à comment la nature réagit en hiver. Les forces dorment sous la terre. C'est le moment du repos, donc on peut parler d'une naissance du soleil et tout à coup un recommencement. C'est juste naturel, c'est les forces de la nature. Il se trouve que le christianisme s'est appuyé là-dessus parce que pour un manque culturel qui était, on n'avait plus les Saturnales ou les fêtes d'hiver, il les fallait, le christianisme n'avait rien pour le remplacer, donc ils l'ont remplacé, mais dans la Bible, il n'y a rien qui dit que Jésus est né un 25 décembre. C'était pratique finalement. Donc la Wicca d'aujourd'hui, elle a été démocratisée par Gardner mais pas inventée par lui. Elle vient certainement de plus loin, mais pas du paléolithique. Ce n'est pas forcément la plus ancienne religion. Il y a beaucoup de formes de paganisme qui ressemblent beaucoup à la Wicca, mais on parle pas forcément de Wicca du paléolithique. Et donc mon avis est que la pratique d'aujourd'hui, elle est très personnelle, elle est très différente du paganisme antique parce que tout simplement on n'a pas les mêmes dynamiques. Aujourd'hui on a des technologies qu'on n'avait pas avant. Avant c'était du bouche à oreille, même pas forcément de l'écriture. Aujourd'hui on a chacun un livre des ombres pour écrire nos propres ressentis. C'est plus un journal intime, sacré certes, mais
mais ça n'a certainement rien à voir avec les pratiques d'antan. Et c'est pas grave parce que la religion, ça doit un petit peu évoluer avec le temps dans lequel on vit, je pense. S'il y a quelque chose en particulier qui t'intéresse, une question, etc., si t'es pas d'accord tout simplement, tu peux en parler dans les commentaires, on pourra en discuter. Ceci n'est que mon avis, je n'ai pas la vérité divine. Je vous mets toutes les sources de mes recherches sur ce sujet dans la description, comme ça vous pouvez aller jeter un coup d'œil et comprendre pourquoi je pense ça, parce que je pense aussi que je peux changer d'avis. Je suis pas trop coincée dans ma tête. On peut en discuter, il n'y a pas de souci. Et ça m'a fait plaisir de parler avec toi de ça. Et à bientôt!